Elle avait 7 ans. En 1942, pour échapper à la déportation, Betty Eppel quitte le nord de la France. Elle est amenée par sa tante à Dulin, près du lac d'Aiguebelette. Avec son frère, elle passera 3 ans chez Joséphine et Victor Guichard. J'étais à Dulin de septembre 42 à septembre 45, alors que ma mère et mon frère ont été assassinés à Auschwitz. Et j'ai été protégée par un couple extraordinaire qui n'avait pas d'enfants. Nous sommes devenus leurs enfants. Et après Isieux, lorsque 45 enfants ou 44 ont été envoyés à Auschwitz, Barbie est venue nous chercher, ici mon frère et moi, et ils ont frappé à toutes les portes du village et nous ont cachés dans un pétrin. J'ai une profonde affection pour ce village, j'adore ce village. Je suis née dans le nord de la France, mais je ne retourne jamais à Valenciennes. Pour moi, la vie, c'est ce village. Betty ne pouvait pas manquer la remise de la médaille des Justes parmi les nations aux descendants du couple qui l'a recueilli. Toute sa famille a fait le déplacement depuis Jérusalem. C'était une cérémonie très émouvante. On était très heureux d'être là et très reconnaissants envers les villageois d'avoir fait preuve d'humanité pendant les temps les plus durs de l'histoire. Quand les nazis recherchaient les Juifs, ils ont risqué leur vie pour protéger de jeunes enfants. Joséphine et Victor Guichard ont sauvé la vie de ma mère et de son frère et ils les ont élevés comme s'ils étaient leurs propres enfants. Si les nazis avaient su, ils les auraient tués. On ne saisit pas toujours pourquoi notre grand-mère nous dit toujours que ces années à Dulin ont été les meilleures de sa vie. C'était la guerre et elle était loin de sa famille. Mais on la comprend quand on vient ici et qu'on voit la vue, la beauté des lieux et la gentillesse des villageois. Ils nous accueillent nous aussi comme leur propre famille, alors on leur souhaite le meilleur. À l'occasion de cette remise de médailles, d'autres rescapés sont venus témoigner. Retrouvés par l'association Mémoire d'août 1942, ils livrent des récits dont les témoins sont de plus en plus rares. C'est un peu compliqué maintenant parce qu'on a des gens qui sont parfois en fin de vie, donc qui ont des souvenirs un peu lointains, un peu confus. Des gens encore en bonne forme mais qui étaient enfants, bien sûr. Et ces gens-là, effectivement, comme l'a dit Betty Eppel dans son témoignage, sont les derniers témoins directs. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une intervention, qu'on anime ce genre de conférence, on indique bien aux gens qui sont présents qu'ils deviennent eux-mêmes les témoins. Betty garde intact dans son cœur et dans sa mémoire le souvenir des habitants de tout le village. Elle met un point d'honneur à entretenir son lien avec la Savoie et à le transmettre à ses petits-enfants.